La coalition du monarque aragonais et du comte occitan domine le sud de l'Europe. Leurs forces rassemblent plus de 2000 cavaliers lourds et plusieurs milliers de miliciens. Ils verrouillent le siège d'une petite cité sur la Garonne. Face à eux se dresse une avant-garde croisée isolée de seulement 900 cavaliers. La position franque est militairement condamnée. Ils n'ont aucune ligne de ravitaillement. Ils n'ont aucune profondeur stratégique. Pourtant, en moins de 3 heures, cette vaste force de siège sera neutralisée. Cette anomalie tactique contredit la logique mathématique de l'engagement médiéval. Comment une garnison en infériorité numérique a-t-elle pu anéantir un déploiement d'une telle ampleur? Aujourd'hui, nous analysons la mécanique de cet effondrement occitan. Nous disséquons la bataille de Muret de 1213. Nous sommes le 12 septembre 1213. La ville fortifiée de Muret s'appuie contre la Garonne. Le monarque aragonais tient les lignes de siège avec ses alliés. Ces camps encerclent totalement les approches occidentales de la cité. À l'intérieur des murs, le commandant croisé affronte un compte à rebours logistique. La garnison a épuisé ses réserves de grains. Les chevaux manquent cruellement de fourrage. L'armée ne peut soutenir une défense statique 24 heures de plus. Se rendre signifie une exécution politique. Attendre garantit un effondrement métabolique des soldats. Le commandant croisé dirige environ 900 cavaliers lourds. Son infanterie est trop réduite pour influencer un déploiement en champ libre. Le monarque aragonais s'appuie sur un avantage numérique important. Il suppose que les assiégés vont mourir de faim. Le comte occitan conseille une défense statique derrière de solides barricades. Le monarque rejette cette approche. Il souhaite un choc de cavalerie pour briser l'ennemi. La cavalerie aragonaise se déploie dans une posture large. Ils attendent une collision frontale de la part des assiégés. Mais les croisés refusent cette géométrie prévisible. Le commandant Franck divise ses hommes en 3 escadrons distincts. Il les dirige vers une porte sud-ouest secondaire. Le mouvement de sortie est masqué par l'architecture même de la ville. L'urgence logistique ne laisse aucune alternative au chef Franck. Il doit engager le combat avant que ses chevaux ne perdent leur potentiel cinétique. L'avant-garde croisée franchit les portes de la ville en ordre serré. Le premier escadron traverse le modeste cours d'eau de la Louge. Il ne se dirige pas directement vers le camp aragonais principal.
Ils effectuent un mouvement tournant pour maintenir leur cohésion spatiale. L'avant-garde ennemie, dirigée par le commandant de l'avant-garde occitane, détecte ce déplacement tardivement. La cavalerie occitane manque de discipline spatiale. Ces éléments sont déployés sur une ligne dispersée et peu profonde. La distance entre les deux forces se réduit à grande vitesse. Le chef de l'avant-garde ordonne d'abaisser les lances simultanément. Cet alignement de l'armement crée un mur cinétique unifié. La cavalerie lourde franque percute l'avant-garde occitane au grand galop. L'impact génère une force mécanique très importante. Les lances se fracassent contre les boucliers et les cottes de mailles. Les lances se transfèrent directement dans la masse des chevaux aragonais. La première ligne occitane recule sur plusieurs mètres. Il manque de profondeur pour absorber ce transfert d'énergie. Les hommes de l'avant-garde sont repoussés sur leur propre deuxième ligne. Cette compression détruit instantanément l'espace de manœuvre aragonais. Les chevaliers occitans ne peuvent plus prendre de vitesse pour contrecharger. Leurs montures sont piégées dans un amas de métal et de corps. Le premier escadron croisé maintient une pression constante vers l'avant. Il dégrade systématiquement l'organisation spatiale de la ligne ennemie. La géométrie tactique se transforme en un blocage statique. L'avantage numérique occitan perd sa valeur dans cet entonnoir. Le deuxième escadron croisé pénètre dans la zone de collision. Cette injection de nouvelle énergie aggrave la compression aragonaise. Le centre occitan s'avance pour engager le combat de près. Le monarque cherche à stabiliser son avant-garde désorganisée. Mais la géométrie du terrain ne permet aucun déploiement ordonné. Les charges à la lance laissent place à une attrition lente. Les engagements de cavalerie lourde drainent les réserves métaboliques. Les hommes et les chevaux portent environ 40 kg d'équipement. L'effort physique pour manier des masses et des épées accélère l'épuisement musculaire. Les chevaliers croisés opèrent en paire pour maximiser leur énergie rotative. Les chevaliers aragonais combattent dans des duels isolés sans soutien adjacent. La déformation des pièces d'armure sous les impacts réduit la mobilité des bras. Les traumatismes contondants fracturent les os et déforment le métal. Le combat dégénère en un blocage tactique hautement concentré. La dépense énergétique de la ligne dépasse les capacités de récupération. Le poids de l'armure sous le soleil accélère la déshydratation métabolique. Le manque de dos exacerbe la perte de lucidité tactique des officiers aragonais. La poussière se soulève sous les sabots sur le sol très sec. Un épais nuage de particules réduit le champ de vision.
La visibilité chute à moins de 20 mètres autour des combattants. La signalisation visuelle subit une défaillance opérationnelle totale. Les bannières de commandement deviennent indiscernables dans ce brouillard. Les structures hiérarchiques se dissolvent en de multiples affrontements locaux. Le monarque aragonais ne peut plus observer les flancs de son armée. Il lui est physiquement impossible de transmettre des instructions de mouvement. Les croisés s'appuient sur une procédure interne préalablement définie. Ils maintiennent une proximité spatiale avec leur chef d'escouade. Cette cohésion de groupe leur permet de pousser dans un seul vecteur. L'armée occitane subit une fragmentation de son système de communication tactique. Les milices à l'arrière restent passives par manque de directives claires. L'angle de tir direct est totalement bloqué par la masse de cavalerie. Les archers occitans ne peuvent pas tirer sans toucher leurs propres hommes. La distance entre la ligne de front et les réserves empêche tout soutien. La masse physique du centre aragonais devient un piège mécanique incontournable. Les chevaux n'ont plus la place d'avancer ou de reculer. Les cavaliers sont poussés les uns contre les autres. L'incapacité de faire tourner des troupes fraîches crée un point de rupture. Les chevaliers occitans épuisés ne peuvent pas reculer pour récupérer. Les croisés ciblent les points vulnérables des montures bloquées. Lorsque un cheval tombe, il crée un obstacle matériel pour les autres. La densité de perte au mètre carré augmente de façon mesurable. Le centre occitan se transforme en un compactage biomécanique strict. Le sang et la transpiration rendent les armes difficiles à saisir. La supériorité numérique aragonaise alimente simplement ce compactage matériel. Le commandant croisé déploie son 3e escadron de réserve tactique. Il exécute une manœuvre de contournement par le flanc gauche. Sa cible est le côté exposé du centre aragonais immobilisé. La réserve franque percute la masse occitane avec un élan intact. Cet impact latéral détruit l'intégrité structurelle des lignes ennemies. À l'intérieur de la mêlée, une défaillance de commandement majeure se produit. Le monarque aragonais a échangé son armure avec l'un de ses subordonnés. Il combat comme un simple soldat de première ligne. Il a abandonné son poste d'observation et d'analyse globale. Un groupe de chevaliers croisés repère l'étendard royal au milieu du chaos. Ils isolent le commandant ennemi dans la densité du combat rapproché. Le roi est entouré, désarçonné par la force du nombre, puis frappé. L'élimination physique immédiate du commandant retire toute direction centrale. Face à un centre en désintégration et des réserves épuisées, maintiendriez-vous la ligne rigide ou briseriez-vous la formation pour fuir vers le fleuve? Laissez votre évaluation tactique en commentaire.
La nouvelle de la chute du dirigeant se propage dans la zone. La cavalerie aragonaise perd sa capacité de résistance coordonnée. Les rangs se brisent sans ordre de repli structuré. Ils abandonnent leur position pour fuir le piège de la mêlée. L'absence d'ordre rend tout retrait ordonné impossible à exécuter. La géométrie de la retraite devient immédiatement chaotique pour les forces vaincues. Les chevaliers fuyards traversent et dispersent leur propre rang de fantassins. La milice occitane tente de traverser les eaux de la Garonne. Des centaines d'hommes périssent sous le poids de leur équipement. La poursuite de la cavalerie lourde élimine de nombreux miliciens sans protection. Le fondement opérationnel du centre aragonais a duré moins de 3 heures. La bataille a exposé le risque d'une décapitation hiérarchique au combat. La chute du monarque a éliminé un soutien militaire pour les comtés occitans. Le commandant croisé a sécurisé son contrôle sur ce territoire spécifique. Cet engagement a souligné l'avantage d'une cohésion spatiale sur la masse. Muret est devenu un cas d'étude sur la vulnérabilité des formations non coordonnées. L'intégration de ces régions dans une nouvelle sphère d'influence a été accélérée. Soutenez la chaîne et partagez vos retours pour que nous puissions continuer à affiner la qualité de ces analyses.